Bonjour et bienvenue. Moi je suis Séverine alias Maman au cœur de guimauve sur YouTube, Facebook, Instagram et Sève Marguerite sur Ravelry. Et je viens vous parler tricot, diamond painting et couture. Je vous avais fait un podcast jeudi où je vous avais dit que je souhaitais faire quelques petites avancées durant le week-end. Et donc, vu qu'on est lundi 27, vous vous en doutez bien, je viens vous montrer en fin de compte, au final, mes petites avancées. Parce que je suis plutôt contente de moi pour ce week-end. Donc, j'ai bien bossé, j'ai bien avancé sur mes ouvrages. Donc, je viens vous faire un petit point avec vous. Et voilà, je me suis dit... plutôt que tout vous montrer en une fois, quand je vais tout retourner jeudi ou vendredi, quand je vais me donner des objectifs à atteindre, je pense qu'une fois qu'ils seront atteints, je ferai une petite vidéo et je vous montrerai tout ça. Sauf que je vous tourne la vidéo donc aujourd'hui lundi. Mais j'aurais voulu vous la tourner, j'aurais déjà pu vous la tourner hier, mais je n'ai franchement dit pas eu le temps hier, donc je vous le fais là ce matin, et c'est je pense une vidéo qui va pas durer, qui va pas prendre énormément de temps. Donc du coup, j'ai terminé la petite botte. Bon, faut que je coupe mon fil, hein. Voilà, mais bon, ça c'est pas grave. Et en fin de compte, il faut que je mette... je vais essayer de trouver des yeux autocollants que je vais pouvoir directement coller dessus. Donc, celle-là, je l'ai fini vendredi soir. J'en ai pas encore recommencé d'autres, mais je vais en recommencer une dans la semaine. Voilà, après, c'est pour ma boîte déco de sapin. Je me mets pas la pression. C'est du plaisir, j'avance au fur et à mesure, ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Mais au moins je me dis que pour Noël prochain, j'aurai des décos déjà de fête et je ne serai pas prise au dépourvu, etc. Voilà déjà pour ma petite chaussette. Ouais, botte plutôt. Chaussette, botte, ouais. Bon, botte de Noël. Alors, ensuite, je vous avais aussi dit que je souhaitais avancer le pull à mon mari. Et alors là, c'est chose faite. Je suis fière de moi. J'ai terminé le devant du pull. Ouais. Je vous avais quitté jeudi, je devais commencer les rayures où je les avais commencées. Et bon, en fin de compte, j'ai fini hier matin. Voilà, pour ça que je vous disais que j'aurais pu tourner la vidéo déjà... hier soir, mais j'ai pas eu le temps. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous arriverez à voir. Voilà. Et j'ai fait l'arrondi. Voilà. Et j'ai les épaules en attente sur un arrête-maille. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez peut-être me voir en gros plan. Je vous bouge un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vous pose le pull sur la table. Alors, je suis désolée, ça va faire un petit peu moche parce que vous allez me voir en gros plan. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous retourner? Est-ce que... Alors, hop. Non, bah alors, je vais arrêter et je vous reprends. Voilà, donc je vous ai tourné et vous allez mieux voir la pièce. Donc, là, j'avais fait les côtes 1-1. Vous avez une bonne partie du tissu en jersey. Là, vous avez mes rayures. Et donc, ce week-end, j'ai terminé mon encolure. Donc, on voit que ça fait un bel arrondi. Et là, j'ai les mailles en attente. Donc cet après-midi ou demain, je vais aller chez ma mercière pour voir. Parce que j'avais fait une robe pour ma petite dernière où en fin de compte, j'avais laissé les mailles aussi en attente.
pour le devant et le derrière, et j'avais assemblé en tricotant 2 mailles ensemble et en rabattant les 2 mailles ensemble. Mais je ne sais plus si je dois le faire sur l'avant ou sur l'arrière. Donc voilà mon résultat final pour le pull l'avant. Donc du coup, vu que je vous ai tourné, je vous montre le dos. Si déjà, je vous l'étale aussi sur la table. Donc voici le joli dos qui se construit pareil. Voilà. Donc je suis vraiment très contente du résultat. C'est très très beau, c'est très joli, ça me plaît énormément. Il va vraiment être magnifique mon mari dans son pull. Et bien évidemment du coup, alors je suis désolée, ça va bouger parce que je tiens la perche dans les mains. Donc vous vous en doutez bien, je me suis pas arrêtée. Ça j'ai terminé, donc l'avant je l'ai fait hier. Ça va bouger, vous allez avoir le mal de mer, je suis désolée. Alors attendez, je vous enlève ça. On voit que je suis encore débutante dans les vidéos, hein, quand même. Voilà. Donc du coup, j'ai terminé l'avant du pull. Et hier soir, dans la foulée, j'ai commencé la manche. Voilà. Donc pareil, c'est le même principe. On fait des côtes 1-1. Après, on fait du jersey. Il va y avoir un jeu d'augmentation à faire. Et par contre, mon mari, je vous disais samedi que je ne sais pas si comment voulait mon mari... comment mon mari voulait les manches, pardon. Et en fin de compte, il m'a dit qu'il les voulait tout en grise. Voilà. Donc, je vais pas... Ouh là là. Désolée, ça a bougé. Donc, je vais pas me casser la tête. Ça va rester tout dans cette couleur. Il ne veut pas de jeu de rayures ni quoi que ce soit. Ça va me faciliter le boulot. Ça va aller vite. J'ai à peu près, je crois, 40 cm à faire. Donc, ça va aller vite. Hein. Je pense que, voilà. J'espère que je vais bien avancer dessus et que ça va couler de source. Donc voilà pour le petit point avancé tricot. Attendez voir. Donc voilà pour le petit point avancé tricot du lundi 27 février. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai le temps de refilmer, soit jeudi, soit vendredi. Et on verra la suite de mes avancées, en couture, machin, couture, DP. DP, j'ai pas trop touché au DP, donc ça va être vite. J'ai pas eu le temps de faire de diamond painting ce week-end, donc du coup, voilà. Couture, je vais essayer d'en refaire. Tricot, je vais avancer la manche. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour pour aujourd'hui. Il va falloir que je vous laisse. Il faut que je donne à manger à mes enfants. Il est midi passé, elles ont faim. Et il faut qu'on enchaîne. Elles vont bientôt devoir aller à la sieste. Et là, je vous dis à jeudi ou à vendredi. Et je pense que ce sera plutôt jeudi, je pense. On verra. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Et bye bye. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je vous bouge juste un tout petit peu. Voilà, comme ça, je suis un peu mieux cadrée. Alors, on se retrouve aujourd'hui le 2 mars pour la suite de ce podcast. Donc, puisque je vous avais déjà filmé un petit bout lundi pour vous montrer mes avancées. Et là, je vais vous montrer la suite et peut-être que je vais me donner aussi des objectifs de nouveau pour ce week-end. Alors, on est début mars, il y a bientôt le printemps qui arrive. Fin du mois, c'est le printemps. Ah ben, j'ai hâte, hein. Voilà, j'espère que vous aussi, vous avez hâte. Et du coup, j'ai aussi envie de mettre un petit peu de couleur sur mes aiguilles. J'espère que, voilà. Bon. Je devrais y arriver dans pas longtemps, hein. On va voir, ça devrait être plutôt pas mal. Voilà, voilà. Allez hop, du coup, pour ça c'est fait. On va commencer tout doucement. Allez. Alors, on commence par un petit point diamond painting.
puisque j'ai eu un petit arrivage que je vous ai pas encore montré. Désolée, ça va faire du bruit. Je me suis acheté sur AliExpress un petit diamond painting mercredi. Voilà. Issu de la série Netflix que j'ai même pas encore regardé. Alors je sais pas, vous verrez peut-être un peu mieux là, voilà. Hop hop hop, je l'ai même pas encore ouvert. Mais voilà, j'ai eu ça la semaine dernière, il y a 15 jours, je crois que je vous l'avais pas encore montré. Donc je me suis dit, je vais vous le montrer. Pour cette semaine, je n'ai pas encore vraiment fait de diamond painting. Je n'ai pas eu le temps, je me suis pas pris le temps. Tout simplement parce que j'ai bien castonné autrement, j'ai bien tricoté. Donc du coup, pas de diamond painting. Voilà, peut-être que il faut que je m'y remette quand même parce que ça me manque. J'espère que ce week-end j'aurai un peu plus le temps, mais pas sûr. Ma priorité va être sur la suite que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc du coup, voilà. Mais c'est pas grave, hein. On s'y remettra à un autre moment sinon. Donc, par contre, je n'ai pas fait de DP. Par contre, j'ai fait un petit peu de couture. J'ai commencé une autre chaussette de Noël. Donc, pour l'instant, j'ai tout mis comme ça. J'ai juste déjà mis le petit bord blond. Il est déjà plus ou moins dessus. Je l'ai déjà cousu. J'ai brodé les petits sapins aussi qui sont déjà dessus. Le reste est juste pour le moment coulé, donc il faut que je vienne tout broder proprement pour que tout tienne correctement. Donc celle-là, je l'ai commencé. Je vais devoir reprendre un petit peu parce qu'en fait, ça me plaît pas là. J'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas dédoublé. Voilà. Et j'ai assemblé le bord blanc. Voilà. Alors que normalement, on ne devrait pas le voir. Ça devrait pas se voir. Ça devrait être à l'intérieur. Donc voilà. Donc je suis bonne pour reprendre. Donc je vais défaire ça après, je pense, pendant que je fais le montage de la vidéo. Et je vais reprendre ça tranquillement. Voilà, du coup, pour mon petit point couture. Objectif, je pense, la terminer pour ce week-end de nouveau. Je pense que ça devrait le faire, sachant que je dois reprendre juste la bordure. Les petits sapins sont faits et après ce que je brode juste, c'est juste le sapin et le pourtour. Donc je pense que ça peut le faire pour ce week-end, je pense. Ouais, facilement. Voilà, il faut que j'avance sur mes petits trucs quand même. Hein. Donc on va essayer de faire ça tranquillement pour ce week-end. Ensuite, petit point tricot. Donc, je vais vous montrer un bout de ma température blanquette. Poum, poum, poum. Faut que je la prenne dans le bon sens. Hop, hop, hop. Bon, je crois qu'elle n'a pas énormément bougé. Je crois que j'ai juste fait un aller-retour. J'ai juste fait un aller-retour. Voilà. Par contre, les couleurs sont belles. Hein. Alors là, j'adore les couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Bon, va falloir que je me mette un coup de pied au cul de toute façon pour la température blanquette. Hein, puisque j'ai toujours pas fini janvier et qu'on est en mars. Plutôt hein, lamentable, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est un tricot plaisir, hein, donc voilà. Je pense que quand j'aurai fini des grosses pièces et tout, que j'aurai peut-être pas envie de tricoter, je me mettrai un bon coup de pied aux fesses pour continuer tout ça. Voilà. Ensuite, lundi, pendant mon petit point tricot du week-end, je vous avais montré que j'avais fini l'avant du pull à mon mari.
Je vous avais aussi dit que je voulais aller chez la mercière pour voir, pour assembler le devant et le derrière par les épaules avec les mailles que j'avais laissées en attente. Donc je voulais tricoter les mailles ensemble et les rabattre ensemble en ayant les deux, l'avant et l'arrière ensemble. Donc je n'ai pas pu aller chez elle. Par contre, du coup, je vais passer un coup de fil hier pour savoir, parce que j'avais un doute si c'était si je devais le faire sur le devant ou sur l'arrière de l'ouvrage. Donc elle m'a dit que c'était envers sur envers. Et donc du coup, ni une ni deux, j'ai assemblé du coup mon pull, enfin le pull à mon mari, j'ai envie de vous dire. Hein. Du coup, alors attention parce que c'est la grosse pièce. Donc j'ai assemblé, voilà. Maintenant, ça fait un poncho. Voilà. Et là, c'est assemblé. Et en fin de compte, ce que j'aime avec cette façon de faire, c'est que le devant, c'est propre. Vous voyez, ça j'aime précis, c'est vraiment propre. Et l'envers, il n'y a pas de boursouflure. C'est plat. Voilà, ça donne ça. Moi, je trouve ça plus joli que de coudre, en fin de compte. C'est quand même plus joli que de coudre, c'est plus simple aussi. Ça a tout à gagner en fin de compte en faisant ça que de... Voilà, donc moi je préfère vraiment le tricoter ensemble. Et ça fait une belle finition, mais c'est pas boursouflé, ça reste à plat, c'est bien assemblé ensemble, c'est élastique. Donc du coup, voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus simple à faire. Et les finitions sont plutôt pas mal, quoi. Voilà, bon, j'ai encore mes fils à rentrer. Et donc, voilà. Alors, j'ai pris une photo avec mon mari, du coup, parce que je lui ai fait essayer hier. Vous vous doutez bien que une fois que c'était assemblé, que voilà, il pouvait l'essayer sans problème. Donc je lui ai fait essayer hier. Je l'ai pris en photo. Je vous l'incrusterai après au montage pour que vous voyez mon mari avec le pull. Il lui va plutôt bien. Je suis plutôt contente du résultat. Il a l'air d'être bien épais, donc je pense qu'il aura bien chaud dedans. Et il avait l'air d'être content aussi de pouvoir l'essayer hier et tout. La longueur lui va bien. La largeur, je pense que ce sera bon aussi une fois que ce sera cousu. Il n'y aura pas de problème. Donc je pense que voilà. Donc là, franchement, belle avancée pour moi pour cette semaine, en sachant que ça c'est fini, c'est assemblé. Je suis plutôt contente de ce résultat-là. Voilà. J'ai vraiment bien avancé. Et donc du coup, lundi, je vais vous montrer que j'avais commencé la veille au soir, donc dimanche soir, la première manche du pull. Et ben, je viens aujourd'hui vous annoncer, elle est finie. Ah, c'est pas possible. La manche est finie. Voilà ce que ça donne. Là, avant mon mari est rentré, on a essayé la longueur. Pour voir. Donc, je pense que ça devrait largement être bon. Donc, replié en deux, ça donne ça. Voilà. Et si vous l'avez pas vu, je vous l'avais dû le... Là, j'ai mis sur tout le long de cette bordure. Mon mari s'amuse bien avec les filles. J'ai mis là tout le long. Vous voyez mes petits marqueurs pour marquer pour marquer toutes mes augmentations, parce que on grimpe, on fait au fur et à mesure d'abord c'est tous les 8 rangs, je crois, si je me souviens bien. Tous les 8 rangs, il faut augmenter à 2 mailles du bord, une maille, et après on augmente tous les 6 rangs. Donc faut compter, voilà. Faut compter, faut machin, et du coup je me suis dit je mets mes marqueurs pour être sûr d'avoir pour vérifier mes augmentations, voilà.
Donc, et je dois laisser les mailles en attente aussi. Donc je suis un peu perplexe de laisser mes mailles en attente, mais on va voir. Faut laisser les mailles en attente. Donc je l'ai terminé hier soir. Plutôt pas mal, je suis contente. Il l'a voulu toute simple. Donc elle sera simple, voilà. Et avant, là, les filles avaient ergothérapeute. Je me suis pris le temps de monter la deuxième manche. Bon, ouais, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait que le premier rond. J'ai juste monté mes mailles. Mais comme ça, je sais que ce soir, je vais faire mes côtes 1-1 tranquillement. Et je vais commencer à tricoter tranquillement mais sûrement. Je vais commencer ma deuxième manche. On est jeudi, je me dis que jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'aimerais bien que la deuxième manche soit finie pour dimanche. On va essayer. On verra déjà. Je me dis que c'est faisable que j'arrive à la terminer pour dimanche. Je vais tricoter ce soir, demain soir. Samedi, il y aura sûrement du tricot voiture. Dimanche matin, je sais qu'il y aura du tricot voiture. Donc je pense que je devrais pouvoir avancer dessus. Ouais. Donc du coup, on verra dimanche soir si j'arrive à l'avoir fini ou pas. Ou si je la finis dimanche soir et que voilà. Mais j'aimerais bien finir le pull, que le pull soit fini pour la semaine prochaine. Voilà pour le pull à mon mari. Donc ça va, j'ai bien tricoté je trouve. J'ai fait ma manche, je l'ai commencé dimanche, je l'ai fini hier soir, on était mercredi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours. Ça va. Il y avait 100 rangs à faire. Pour la manche. Donc, ouais, j'ai bien bossé. J'aimerais terminer le pull à mon mari, du coup, ouais, pour fin de semaine. Bon, après, j'aurai les finitions à l'assemblée, etc. Parce que j'ai la robe de ma fille à faire. Et je n'oublie pas que j'ai aussi le fameux Pythagore, où je participe au cal de Julie le Lipelote. Donc j'ai ce cal à faire. Donc je l'ai toujours pas commencé mon Pythagore. Il faudrait que je m'y mette sérieusement. Voilà. Je sens que je vais être à la bourre pour mon premier. En plus c'est mon premier cal. Donc je l'ai toujours pas commencé. Je vais être à la bourre. Ça c'est sûr et certain que ça risque de pas le faire vraiment. Bon. On verra, hein. Julie me disait qu'on avait le temps. Si c'est pas fini fin mars, c'est pas fini fin mars, c'est pas grave. Voilà. Je suis pas la seule à pas l'avoir encore commencé, mais bon. M'embête un petit peu de pas l'avoir encore commencé. Donc j'ai la robe de ma fille, j'ai le Pythagore. Terminé le pull à mon mari. Et j'ai vu un cal aussi qui me fait de l'œil. Chez Tricotine by Sandrine, je crois. Elle fait un cal pour le mois de juin sur la couverture excavation. Donc je pense que je vais peut-être m'inscrire, ça me plaît bien, ça me tente. Sachant que je vous ai déjà dit que la couverture excavation me faisait de l'œil la semaine dernière. Elle me fait vraiment beaucoup d'œil, donc je pense que pourquoi pas éventuellement me mettre sur ce cal aussi. Puisque la couverture me plaît, que ça peut être intéressant de voir ce que les autres font. Et ça peut être entraînant, puisque du coup, on va avoir envie de tricoter, quoi. On va avoir envie de tricoter et tout, donc je me dis que... pourquoi pas. Voilà, j'ai vu ça sur son dernier podcast, comme quoi elle préparait des cals et elle en mettait un pour le mois de juin, me semble-t-il, sur cette couverture excavation. Sachant que j'ai des restes de laine un petit peu, que j'ai de la laine encore un petit peu à prévoir, je me dis que ouais, ça peut le faire. Voilà. Voilà pour mon petit point tricot. Je pense que je suis juste en train de regarder. J'ai tout étalé sur la table, alors vous verrez, j'ai du bazar. Mais au moins, je ne me lève pas, j'ai tout à portée de main. Et je suis juste en train de regarder. Non, je vous ai tout montré. Voilà, voilà. Donc pour le tricot, je pense que nous avons fait le tour.
Allez hop, j'ai allumé la lumière. Je pense que vous me verrez un petit peu mieux. La luminosité commence à être un peu... On est le soir, voilà. Le soleil commence à se coucher, je pense. Donc du coup, j'ai allumé la lumière. Voilà, mais bon, ça devrait pas être gênant. Je vois le retour caméra, ça a l'air d'aller. Donc du coup, voilà. Maintenant, on va faire un petit point sur les podcasts que j'ai vus durant la semaine. J'en ai pas vu tant que ça. Puisque je n'ai pas eu trop le temps. Mais j'ai regardé les incontournables que je regarde toutes les semaines. Voilà. Donc j'ai de nouveau regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je regarde mes notes en même temps, donc si vous me regardez en biais, je prends toujours mes notes en cours de route. Hein. Donc j'ai regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur. Elle a fait une belle avancée sur sa couverture de Noël. Et elle n'arrive pas à lâcher sa couverture excavation. Elle dit que c'est une addiction une fois qu'on commence. On veut continuer parce que on se dit cette couleur ira bien avec à la suite. Et donc on continue. Donc voilà. Et c'est elle qui m'a donné envie de la faire au final. Hein, parce que voilà. Quand je vois comment elle est addicte à cette couverture, je me dis que je pense que ça me plairait bien de la faire aussi. Et comme ça, j'aurai une deuxième couverture pour mon canapé. J'ai aussi... Alors, pardon. J'ai aussi regardé Julie de chez Lolipelote. Donc, du coup, elle a préparé sa randonnée pour le chemin de Compostelle. Elle repart au mois de juin avec ses parents et une amie, si j'ai bien compris. Donc là, ils ont préparé tout ça, tout est booké, tout est opérationnel. Et elle a fait quand même une très belle avancée sur son pull. Et elle est rentrée chez elle et elle a eu des soucis avec Loti, son petit chat, qui était constipé. Donc elle l'a emmené chez le vétérinaire. Elle nous a fait part de ses peurs, de ses craintes, etc. Donc voilà. J'ai hâte de la retrouver demain soir. J'allais dire ce soir, mais on est jeudi. Donc on voit les podcasts des copines que demain soir. Je sais pas pourquoi. J'étais partie sur le fait qu'on était vendredi. Mais non, je vous ai dit qu'on était jeudi. Donc on les verra demain. J'ai aussi regardé Chantal de Fraîcheur Mentalo. Alors elle nous a fait une intro et une fin... très automnale, puisqu'elle nous a montré ses petites plantes, les animaux extérieurs, etc. La nature se réveille chez elle. C'était plutôt sympa, avec le bruit des oiseaux, etc. J'ai adoré. C'était vraiment un petit moment zen avant de prendre son podcast vraiment tip-top. Elle nous a montré un pull qu'elle a fait trop grand, qui se serait apparemment agrandi au blocage. Et elle est en train de faire un nouveau pull de Marie-Christine... un autre pull de Marie-Christine Lévesque. Ne me demandez plus le nom, je ne l'ai pas noté. J'ai pas noté, voilà. Et elle nous a fait aussi une belle sélection de patrons sur Ravelry. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Il y avait des belles choses. Elle a montré de jolies choses. Oh, c'est pas possible. J'ai pas tout noté. Parce que je me dis que je vous laisse aller voir sa sélection de patrons. Je vous laisse aller voir son podcast. Elle met une sélection de patrons toujours à la fin. Je trouve ça intéressant. Donc du coup... mais je vais pas m'amuser à vous spoiler et tout. Allez les voir. Elle met de tout. Des châles, des pulls, des gilets. Elle varie vraiment en fonction de ses trouvailles. Et je trouve que c'est toujours très intéressant. Ensuite, j'ai aussi regardé... Lauriane, l'eau demoiselle. Mais c'est pas possible. Je suis désolée. J'ai aussi donc regardé Lauriane, l'eau demoiselle, qui est en train de faire un débardeur pour son chéri et qui fait le pull Easy V et qui a montré comment, en fin de compte, elle lavait ses lainages. Surtout ceux qui passent en machine. Et alors ce qui me fait toujours rire, c'est comment elle sèche ses chaussettes
autour de son poêle à bois, elle a une barrière, et elle les suspend sur la barrière, et elle les laisse sécher comme ça. Bon, c'est astucieux, parce que du coup, la chaleur du poêle fait que les chaussettes doivent sécher beaucoup plus vite. Mais c'est toujours marrant. Mais c'est pas possible. C'est toujours assez marrant à voir et j'adore toujours la voir faire ça. Et c'est pas la première fois qu'elle le montre. C'est pas la première fois qu'elle nous le montre, comment elle fait le séchage de ses lainages. Donc j'ai trouvé ça toujours intéressant. Idem, c'est la première fois par contre qu'elle montre comment elle met ce qu'elle met à la machine, et elle nous explique bien après qu'elle met tout dans des filets, elle fait un cycle court d'1h20, et elle met de la lessive en baissant l'essorage au minimum, donc elle met à 400 tours minute, et après, voilà. Ça a été très très intéressant. J'ai aussi un petit peu survolé, mais alors du coup, là, je reviens parce qu'il faut que je regarde quelque chose. Voilà, donc j'ai aussi commencé à regarder le vlog de Tricotine by Sandrine. C'est son vlog numéro 27. Donc j'ai pas encore tout regardé. Par contre, j'avais regardé la description et c'était bien chez elle que j'avais vu comme quoi le 24 juin, elle ouvrait un call sur la couverture excavation. Donc le cal qui m'intéresse, puisque c'est la couverture qui m'intéresse. Elle a mis les dates des différents calls qu'elle va ouvrir, et il va y avoir celui-là. Elle a juste expliqué qu'elle mettait les dates, mais qu'elle mettait une date de départ, mais qu'il n'y avait pas une date de fin, puisque le tricot, c'est censé être du plaisir, donc on n'a pas vraiment de grosses dates butoirs pour finir. Donc là, soit les commencer avant, soit j'arrive à la commencer avant cette couverture et je la fais entre guillemets dans mon coin, soit elle n'est pas encore commencée et je m'inscris pour cet été, enfin pour début de l'été, pour la faire avec des copines. Voilà. Et ça, c'est un vlog où il est encore en cours de visionnage, j'ai pas tout vu. Donc voilà, mais je sais qu'elle fait un call, et elle a mis en fin de compte dans la description tous les calls qu'elle va faire sur une bonne partie de l'année. Elle en ouvre plusieurs, donc du coup, voilà. Elle a mis dans la description tout ce qu'elle comptait faire. Et je trouve ça intéressant, donc du coup, je me suis dit, j'ai regardé, j'ai déroulé, j'ai regardé, et il y a donc cette couverture excavation. Voilà. Et ben écoutez, du coup, pour les podcasts vus, j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal, hein, voilà. Sachant que j'ai regardé de vendredi à hier, voilà. J'arrive pas à tout regarder. J'arrive pas à tout regarder non plus, donc voilà. Surtout que là, en ce moment, je suis sur une série Netflix qui me prend... Non, même pas Netflix, Amazon Prime, qui me prend du temps et ça me prend au trip. J'avais regardé la saison 1 et la saison 2. Et là, sur Prime, ils ont les 6 saisons, donc je regarde. Donc je suis en train de regarder This Is Us. Voilà. C'est prenant, c'est addictif. Je suis à la saison 2. Ouais, je suis à la saison 2. Donc ça me prend du temps. Et le soir, en fin de compte, quand je tricote, je regarde plus ça que les podcasts créatifs. Donc du coup, voilà. Mais quand j'aurai fini la saison, la série, ça ira peut-être mieux. Il n'y a que 6 saisons, donc ça va. Mais voilà, je suis en train de regarder ça et du coup, c'est prenant, ça me prend à fond. Et voilà, donc pour l'instant, j'aime bien, c'est simple. Voilà. J'aime bien ce jeu de personnages où ils racontent leur vie et j'aime bien les suivre et voir leur évolution. Voilà, donc là je suis à la saison 2 et voilà. Je reste évasive et vague, je vais pas vous en parler plus parce que pour ceux qui l'ont pas encore regardé, j'ai pas envie de spoiler en fin de compte. Donc du coup voilà. Mais je vous explique pourquoi je ne regarde un peu moins de podcasts, parce que je suis dans cette série qui est plutôt bien prenante. Voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait, je suis en train de regarder.
je pense que j'ai fait le tour, voilà. Je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés la semaine dernière sur mon dernier podcast. Tous les commentaires, les pouces en l'air, etc. Merci beaucoup. N'hésitez pas de nouveau à commenter, à mettre des petits pouces en l'air. Voilà. N'hésitez surtout pas. Si jamais vous avez envie de voir du contenu ou vous avez envie de quelque chose en plus sur les podcasts, n'hésitez pas, dites-moi aussi en commentaire si vous avez envie que je vous rajoute des choses ou pas. Voilà. Par contre, je pense que je vais vous rajouter le point du petit dimanche. Donc quand je pars où je vous dis je vais terminer ça et ça pendant le week-end. Peut-être que je vais vous filmer filmer un petit peu le dimanche soir où j'ai un peu plus de temps. Là j'ai fait lundi matin mais j'avais pas, c'était un peu speed et tout. Peut-être que je vous filmerai le dimanche soir un petit bout, mais pas grand chose. Je vais pas prendre une demi-heure, voilà. Vous filmer un petit bout et vous montrer mes avancées du week-end pour vous montrer si je suis dans mes objectifs ou pas. Comme là, je vous ai redit, je veux terminer ma couture, ma botte de Noël. Je veux essayer de terminer ou bien de bien avancer, voire de terminer la manche du pull à mon mari. Donc dimanche, je vais essayer de filmer pour voir et vous donner mes petites avancées, voir si j'ai réussi ou pas. Et je vais peut-être essayer de faire ça toutes les semaines. Parce que je me dis que ça peut être sympa de vous reprendre. Bon, là j'ai filmé, on est jeudi, donc il y a vendredi, samedi, dimanche. Ouais, 3 jours. Ah non, jeudi, parce que j'ai pas encore écouté. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fera 4 jours. Ouais, je pense que il y aura de la matière, il y aura des avancées. Donc je pense que je vais faire ça du coup, comme ça au fur et à mesure. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, de beaux tricots, de beaux ouvrages, du repos aussi pour ce week-end, puisqu'on est bientôt, demain soir, c'est le week-end. Donc voilà. Profitez-en bien et à la semaine prochaine.